Je pense que c'est la dernière session de la journée. J'espère alimenter votre réflexion. Ne calculez pas mon âge. Ça fait 31 ans que je suis en psychologie organisationnelle. J'ai vu toutes sortes d'événements, toutes sortes de sessions et je veux résumer mon expérience pour vous aider à prendre des bonnes décisions. Ça, c'est ma gang. Je pense que vous avez rencontré JF un peu plus tôt, Jean-François, là. Donc, nous sommes, il est là, coach et psychologue organisationnel, spécialiste du comportement humain au travail. Et juste pour vous montrer, on travaille avec toutes sortes de domaines, les banques, le manufacturier, le vin, le chocolat, les fruits de mer, le tourisme, les villes, etc. Donc, on a le pouls du marché, je pense. Puis, je veux vous partager un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu et je vais me mouiller. Je vais vraiment vous donner mon opinion professionnelle en espérant ne pas froisser des gens. Ça m'arrive, ça m'arrive. On va parler un petit peu de ces points-là. Et le premier point m'interpelle beaucoup. Travail d'équipe, team building, consolidation d'équipe. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un événement qui paraît bien? Ou est-ce que ça change quelque chose dans la vraie vie? Puis je vais partir loin, loin, loin en arrière dans ma carrière. Moi, j'ai fait des sports individuels. En fait, je faisais de la danse comme enfant. J'ai fait des études en psychologie où est-ce que c'est un travail individuel, surtout, généralement. Et à l'université, il y avait beaucoup de travaux d'équipe, puis j'aimais pas ça. Moi, j'aime avoir 90 en montant. Fait que je trouvais que je travaillais plus fort que les autres, puis c'était compliqué, puis je tripais pas, moi. Et donc, quand je suis arrivée sur le marché du travail comme consultante en psychologie organisationnelle, on me demandait des team building puis des sessions de travail d'équipe, mais j'y croyais pas vraiment. Fait que je suis pas capable de le faire quand j'y crois pas. Mais il y avait la demande. Moi, j'ai commencé ma carrière, vous connaissez peut-être SPB, la Société Pierre Boucher, qui est maintenant Humance. J'ai fait 22 ans chez eux. Le téléphone sonne, hein? Fait que je suis allée dans un bootcamp pour formateurs, pour comprendre la vraie histoire. Puis ça n'a pas été long que j'ai vraiment compris. Il y avait différents challenges. Tu le faisais seul, puis après ça, tu le faisais en équipe, le même. Puis il y avait des bonnes et des mauvaises réponses. Et j'ai passé 4 jours dans le bootcamp des formateurs. Puis chaque fois qu'on avait un défi d'équipe, le score était plus élevé que quand je le faisais tout seul. J'ai compris, oui, c'est compliqué, oui, on ne s'entend pas avec tout le monde, oui, il y a des gens qui nous tapent ses nerfs, oui, puis oui, puis oui, mais le résultat, généralement, quand tu as la bonne équipe, dépasse l'individu. Je l'ai compris. C'était pas juste une belle théorie puis une belle phrase, là. Je l'ai vécu. La petite phrase plusieurs têtes valent mieux qu'une. Fait qu'une fois que j'ai catché que c'est pas juste une mode où ça paraît bien, là, je me suis mis à me spécialiser puis à étudier ça puis à peaufiner. Et j'ai vu que les bénéfices, en fait, c'est des bénéfices multiples, mais si on les résumait aux principaux bénéfices, il y a l'aspect climat, fun, appartenance, puis il y a l'aspect performance. On travaille mieux ensemble, on accomplit plus ensemble. Donc, il y a deux aspects. Quand on parle d'activités de team building, il y a différents types d'activités. Il y a le classique vision, mission, valeur, où est-ce qu'on est tous dans une même pièce, puis on parle de nos valeurs et des comportements. C'est très, très bon, mais pour moi, ce n'est pas du team building. C'est une belle activité. En soi, toute seule, pour moi, il manque quelque chose. Combiné avec d'autres choses, ça peut devenir très intéressant parce que ça crée de l'aliment, puis on se donne un vocabulaire, puis bon. Mais tout seul, j'ai eu une cliente récemment qui me dit, est-ce qu'on peut faire une session mission, valeur, vision? J'ai dit non.
J'ai dit, je connais des gens qui sont bons là-dedans, mais moi, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est trop théorique pour moi. Il y a l'aspect social, les 5 à 7, les barbecues, les jeux même. C'est super le fun. Mais est-ce que c'est complet? Selon moi, non. Selon moi, non. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est agréable? Absolument. Est-ce que c'est complet? Non. Regardons ensemble pourquoi, qu'est-ce qui manque quand on fait juste une activité ludique, sociale ou même des jeux en équipe. Mon opinion. Premièrement, est-ce qu'on parle de travailler, de mousser, d'améliorer l'esprit d'équipe ou le travail d'équipe? C'est pas la même affaire. J'ai eu une cliente qui m'a appelée, elle a dit, moi, je sors ma gang, on s'en va 2 jours, peux-tu venir nous animer quelque chose sur la gestion du temps? Je dis, ouais, ça va me faire plaisir. J'ai dit, mais est-ce qu'on pourrait aussi en profiter puis parler de l'équipe? Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, etc. Elle a dit, ah non, non, ça va super bien. On s'entend, on s'adore. J'ai fait, oh, oh, c'est pas une vraie équipe. L'esprit d'équipe était là. Le fun était là. Hey, les photos, le bébé, le chien, le voyage. Mais quand on travaille en équipe, c'est un peu plus crunchy, là. Il y a toujours des opportunités de mieux travailler en équipe. Fait que j'ai dit, est-ce que tu me permets quand même de faire 1 heure ou 2 sur le travail d'équipe et 1 heure ou 2 sur la gestion du temps? Elle a dit, oh oui, c'est toi l'experte. Ouh! Il y a des affaires qui sont sorties, on était dans le plaisir et on était dans un milieu agréable, mais on ne se disait pas les vraies choses. Alors, pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on vise avec notre activité ou notre événement. Si c'est l'esprit d'équipe, l'appartenance, le plaisir, la reconnaissance, le fun, on peut faire toutes sortes de choses. On a tous vécu des sessions où est-ce qu'on se dit, je me souviens pas trop ce qu'on a fait, là. C'était bien le fun. Génial. Mais si on veut améliorer le travail d'équipe, il faut aller plus loin, selon moi. Puis ça ne nous empêche pas de combiner. En fait, idéalement, on va combiner une session de travail d'équipe avec une activité d'esprit d'équipe. Et là, pourquoi pas ajouter valeur et avec ça, un petit trio, pas un trio McDo, là, un petit trio, ça pourrait être le fun. Aussi, ce que je trouve important, c'est de comprendre la différence. Voyez-vous la différence entre groupe et équipe, vous? Pas la même affaire. On aime ça dire l'équipe marketing, l'équipe communication, l'équipe RH. On aime le mot. Il est sexy, le mot. Mais c'est une vraie équipe ou c'est un groupe de travail? C'est pas parce qu'on a le même département ou le même patron qu'on est une équipe. On est souvent un groupe d'individus performants. On se parle quand on a besoin l'un de l'autre, mais l'équipe dépasse le groupe. Et nous, on parle souvent dans les équipes performantes des 4C. Je vous pitch ça en passant. Une vraie équipe, il y a de l'alignement, les buts communs. Il y a de la bonne communication, les bonnes personnes au bon moment, pas trop de meetings, pas trop de courriels, etc. Il y a de la complémentarité, puis il y a surtout de la confiance. Dans une session de travail d'équipe, selon moi, il faut qu'on aborde les 4C. Oui, on peut avoir du fun. Oui, on veut avoir du fun. Mais on peut-tu parler de nos façons de travailler ensemble? Et c'est surtout le dernier point, bâtir la confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans une activité d'une demi-journée ou d'une journée qui fait qu'en sortant de la session, je fais plus confiance à ma gang, je me sens plus moi-même, je suis capable d'oser, de dire ce que je veux, ce que je pense que j'ai besoin, plus qu'avant. Ça, c'est ce que nous, on aime prioriser lorsqu'on va bâtir une session. On fait des choses, puis vous pouvez le faire à l'interne ou avec d'autres experts, mais on va parler aussi de biais. Les biais, qu'est-ce qui fait que je clique avec quelqu'un, puis avec l'autre, pas tant. Je vois son nom sur l'afficheur, puis ça ne me tente pas vraiment de répondre, là.
Qu'est-ce qui fait que je travaille mieux avec certains que d'autres? On aime inclure un peu des notions de psychologie dans nos sessions pour créer du self-awareness. Tu sais, la petite, oh, OK, c'est pour ça que Ginette, elle me tape ses nerfs. Tu sais, les moments où est-ce qu'on comprend, parce qu'on dit qu'un problème bien défini est à moitié résolu. Fait que si je comprends mes biais, ben je peux en fait les surpasser. La recherche nous dit qu'on travaille mieux avec des gens qu'on aime. Les gens aiment dire, moi je suis professionnelle, pas besoin de prendre une bière ou un verre de vin avec, mais je suis capable de très bien travailler avec. Oui, mais on va travailler encore mieux avec les gens qu'on aime. Donc, nous, ce qu'on aime faire dans nos sessions, c'est créer des moments où est-ce qu'on va se découvrir et s'aimer plus. Si on a du fun ensemble, si on s'ouvre, si on jase, si on clique, mais en sortant de la session, on va développer plus de proximité et une meilleure collaboration. Généralement, on va faire des activités, ça c'est un exemple, positives, comme le Wall of Fame. On met des affiches partout autour de la salle et les gens écrivent nos talents et nos forces au fur et à mesure de la journée. En sortant de la journée, on a le mur des talents. Les gens les prennent en photo, les roulent, les mettent à la cuisine, les mettent au bureau. On veut que ça soit de la découverte positive. On ne parlera pas tant que ça de nos défauts, hein, by the way, ni de nos problèmes. Nos défis, oui, nos problèmes, moins. On est très axé et on vous recommande d'être axé solution. Ce n'est pas de la thérapie de sous-sol d'église qu'on vous recommande. L'approche, on va tout vider notre sac, puis on va... Ça s'appelle de la médiation. Ça prend des professionnels en gestion de conflits. Quand ça va mal, selon moi, ce n'est pas du team building que ça vous prend, c'est de la médiation. C'est un diagnostic professionnel avec une intervention professionnelle. Pour moi, du team building, c'est que ça va déjà soit pas pire, soit bien, soit très bien, puis on veut que ça aille encore mieux. C'est ma définition d'une consolidation d'équipe. Donc, très positif, Wall of Fame, des activités pour mieux se connaître. Nous, on fait des choses comme du speed dating, des jeux de bingo pour mieux se connaître. Et on va envoyer un sondage avant pour savoir qu'est-ce que vous trouvez qui va bien puis pas bien, puis c'est quoi vos attentes, puis confidentiel. Pour bien préparer notre session, on va présenter des résultats comme des résultats de sondage, puis faire travailler les gens sur leur profil, les scores les plus élevés, les scores les moins élevés. On va aussi utiliser des tests psychométriques. Un grand classique, c'est les 4 couleurs. Fait qu'on va mapper l'équipe. Ça, c'est une équipe qu'on a fait la semaine passée. Mettre l'équipe sur une carte et faire jaser, réfléchir l'équipe, pas moi. Comment on réagit à ça? Pourquoi on est là? C'est quoi le positif? C'est quoi les angles morts? Donc, pour moi, une vraie session de consolidation d'équipe, il y a un aspect découverte de soi et des autres. Ce n'est pas juste une activité ludique, mais souvent, c'est accompagné. Après une journée comme ça, de cuisiner ensemble, d'aller au bowling puis de jouer de la main gauche, d'aller dans une salle, comment on appelle ça, les breakout rooms. C'est génial. Un 5 à 7 après un bon souper ensemble, absolument. Mais est-ce qu'on a eu du self-awareness? Est-ce qu'on a échangé? Est-ce qu'on s'est découvert? Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est respecté? Ça, c'est l'élément, selon moi, qui fait que c'est moins superficiel. Et on bâtit. Nous, ce qu'on aime faire aussi vers la fin de la journée, c'est faire des workstations où est-ce que les éléments les plus challengeants, les gens vont faire un brainstorm de solutions. Ça, c'est un exemple. Fait qu'on aurait 3 équipes. Il y en a qui vont travailler la gestion du temps, la communication, la confiance. Comment est-ce qu'on... Il y a 3 flip charts. Là, les gens se lèvent. On est en mode solution, mais on parle quand même de vrais défis. Ce n'est pas juste du jeu.
c'est une combinaison discussion sérieuse, fun. C'est l'équilibre, trouver le sweet spot. Fait que, je pense que j'ai été pas mal plus vite que je pensais. Je vais juste regarder ma liste. Je vous avais promis. Attendez, je vais revenir au début pour voir si j'ai tout couvert avec vous. Puis si. Bon, alors, comment identifier vos besoins et vos objectifs? L'important, c'est justement de voir avec le gestionnaire ou le département. Est-ce qu'on veut juste créer plus un moment de fun et de reconnaissance et travailler l'esprit d'équipe ou est-ce qu'on veut aller plus loin et travailler le travail d'équipe et la collaboration? Ça va être des questions clés pour vous parce que ça va vous aider à identifier le type d'activité. La meilleure approche, selon moi, c'est l'approche mixte, où est-ce qu'on utilise en même temps des discussions en petits groupes, en grands groupes, des questionnaires avant, des questionnaires après, l'aspect drôle, les films, les jeux, etc. Le meilleur moment, c'est jamais. Il y a un pas bon moment, puis il y a un pire moment, parce qu'on est trop occupé. Fait qu'il n'y a jamais un bon moment. Évidemment, là, vous allez regarder les cycles dans vos organisations, puis choisissez pas le mois de décembre si vous êtes dans le détail. Mais je vous le dis, là, on dérange. Les gens sont à la fois excités, mais ils n'ont pas le temps. Fait qu'il faut foncer. On boucle la date. Et maintenant, ce qui est le fun, on l'a vu avec la session précédente, avec l'hybride, ça nous permet une plus grande flexibilité. Si Ginette est dans une autre ville, puis avant, on cherchait la date où tout le monde est disponible. Maintenant, on est capable d'avoir des gens en hybride des fois, puis d'autres en présentiel. J'ai même fait, je ne le crois pas moi-même, mais je vais le dire à voix haute, fait que je vais m'entendre, fait que je vais le croire. J'ai animé une session de consolidation d'équipe où j'avais des gens dans une salle à Sherbrooke, j'avais des gens dans une salle à Montréal et moi, j'étais dans mon bureau à la maison, j'étais en virtuel et j'ai animé et j'avais des gens en hybride. On n'aurait jamais cru que c'était possible il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, mais maintenant, l'hybride, c'est vraiment la clé pour être le plus inclusif. Quelqu'un qui ne peut pas être là peut être là. Il faut juste s'équiper. Donc, le meilleur moment, c'est plus le moins pire moment. Qui est invité? Le plus de gens possible, on ne veut jamais sentir que qu'une personne est exclue. Je vais vous donner l'exemple le plus classique. Quand on n'invite pas l'adjointe, quelle erreur! Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus important que l'adjointe d'un département? Ah, elle va juste venir au début, placer. Non, non. Elle fait partie de l'équipe. Donc, moi, j'aime bien qu'on invite le plus de personnes qui travaillent vraiment dans l'équipe, dans la collaboration. Maintenant, savez-vous qu'il y a un chiffre magique pour une session d'équipe ou même pour une équipe? Il y a un chiffre magique. Parce que si on n'est pas assez de monde, il n'y a pas assez d'idées pour qu'on ait les meilleures décisions. Si on est trop de monde, le quotient intellectuel diminue. Hein? Ça s'appelle du groupthink, on devient plus niaiseux. Alors, le chiffre magique, c'est entre 8 et 12 personnes pour une équipe, une vraie équipe dans la vraie vie. Donc, la clé, il y en a qui disent « Ouais, mais Ingrid, nous, on est 30 au département de vente. Qu'est-ce qu'on fait? » On invite les 30, mais les ateliers tout au long de la journée, on va subdiviser l'équipe de 30. Moi, ce que j'adore, c'est les trios. Parce que tu ne peux pas te cacher, tu sais. Il faut vraiment que tu t'exprimes puis que tu t'investisses. Fait un groupe de 30, pas grave, on va faire travailler individuellement les gens, ensuite en duo, en trio, en quatuor. Après ça, 3 groupes de 10. Mettons qu'on aurait nos 3 flip charts avec les 3 enjeux à régler. Puis là, les gens bougent. Ça s'appelle un World Café. Tu travailles sur un problème pendant 10 minutes. Après ça, tu travailles sur le deuxième. Fait qu'à 10, on est quand même capable de s'entendre, de s'exprimer. Donc, le truc, c'est de subdiviser s'il y a un plus grand groupe, mais jamais d'exclure des gens. Parce que dans le fond,
Pour moi, une équipe, c'est toute l'entreprise, là. À la limite, là, on est toute une équipe, la grande équipe de l'organisation. Là, il y a des plus petites équipes jusqu'à des... Plus on peut inviter de gens, si ça se tient, là, il y a le gros bon sens, de gens qui travaillent ensemble, qui ont besoin, bien, plus on va tisser cette proximité et le goût de collaborer. Quoi faire avant et après? Bien, tout est là. La clé, vous l'avez vu à midi et quart. Avez-vous vu la conférence? Dans le fond, pour moi, ce qui est important, c'est de sonder les gens avant pour pas qu'on arrive en touriste. Tu sais, il y en a des fois des gestionnaires qui disent « Non, non, parle-moi à moi, là, tu n'as pas besoin d'envoyer de questionnaire à mon monde. » Non, non. Parce que tu peux carrément passer à côté de ce qui est important pour eux. Donc, sonder les gens avant et faire un suivi, peu importe le suivi. Il faut qu'il y ait au moins un suivi après chaque session de consolidation d'équipe, ne serait-ce qu'est-ce que tu as retenu. Moi, j'aime beaucoup des task force. On fait une session de consolidation d'équipe. On a identifié 2, 3, 4 solutions pour mieux collaborer. On nomme des personnes, des leaders. Ces gens-là vont continuer à mettre en place un plan d'action concret pour qu'il y ait un suivi. On se revoit après 3 mois. Des petits emails. Coucou! Tu sais, il faut keep it alive. Fait que ça prend un avant puis un après, puis ça n'a pas besoin d'être glamour puis compliqué. Mais le message, c'est vous êtes important, puis la session est importante. C'est pas juste quelque chose qu'on avait sur notre to-do list, là. Check. Consolidation d'équipe, thank you very much. Consolidation d'équipe, le mot le dit, là, Rome n'a pas été construit en un jour. Bien, consolidation d'équipe, ce n'est pas un événement ni une journée, là. C'est ongoing, c'est une série d'événements et d'activités, de sessions et de discussions qui fait que l'équipe part d'un groupe au départ. On est juste un groupe, puis on devient au fil des mois une équipe hautement performante. Fait que c'est à vous à trouver aussi le cadre plus grand pour que placer vos morceaux, pour que ça ait le maximum d'impact. Questions, commentaires? Joke, danse, chanson? You made it! Woo! Merci à vous. Bravo, bonne chance. Puis si on peut vous aider, ça va nous faire plaisir. Que ce soit avec nous ou avec d'autres, là, on croit vraiment à ça.